19h45 à la télévision Labari, messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 9 octobre 2019. Les enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur de l'université Abdou Moumouni de Niamey sont en grève. Un arrêt de travail qui a débuté ce jour mercredi pour exiger le paiement de salaire du mois de septembre. Le constat avec Hassan Saleh Mustafa et Chebou Gisso. L'université Abdou Moumouni de Niamey paralysée depuis ce mercredi matin. Toutes les activités sont suspendues sur mot d'ordre de la section du syndicat national des enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur SNEX Niamey qui exige le paiement du salaire du mois de septembre 2019. Nous sommes en cessation d'activité suite à un préavis de cessation d'activité qu'on a déposé et on n'a pas eu satisfaction. Donc, il est de logique que si on n'a pas eu satisfaction, de lancer un mot d'ordre de cessation d'activité. Pour le moment, on ne peut pas parler de bilan, mais nous sommes dans la situation de compter que les camarades ont suivi le mot d'ordre. Et dans la globalité, on pense que les gens ne sont pas en train de faire cours. Concrètement, nous, c'est le paiement du salaire du mois de septembre qu'on exige. Parce qu'il a été d'habitude, chaque fin du mois, il faut qu'on attende une semaine, 2 semaines, jusqu'à 3 semaines. Donc, le terme échu n'est pas respecté dans le paiement des salaires à l'université Abdou Moumouni. Donc, c'est pour cela que nous exigeons qu'on nous paye avant le 8. C'est ça le terme échu. Et tant qu'un travailleur n'est pas payé, vous savez, les charges qui se trouvent derrière ça. On ne peut pas continuer à travailler alors qu'on n'a pas les moyens de supporter nos charges. Dans les différentes facultés, on peut apercevoir des étudiants dans la cour. D'autres se retrouvent en petits groupes pour échanger. Pour le SNEX, cette situation est imputable aux autorités. Le SNEX, qui tape du poing sur la table pour se faire entendre, appelle ses militants à ne pas céder. Nos collègues enseignants, chercheurs et chercheurs du supérieur, le message que nous lançons est de rester unis et mobilisés pour faire aboutir notre revendication. Les étudiants doivent attendre jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Depuis la rentrée académique 2019-2020 à l'université Abdou Moumouni de Niamey, c'est le premier mouvement observé par la section SNEX de Niamey. Un mouvement qui va se poursuivre jusqu'à la satisfaction, a déclaré le secrétaire général par intérim du SNEX Niamey. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, a célébré ce jour 9 octobre la journée mondiale de la poste. Au programme de cette journée pour les postiers nigériens, des actions caritatives et du sport. Le résumé avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Les locaux de Niger Post ont connu une ambiance peu ordinaire en cette journée du 9 octobre. Et quoi de plus normal car il s'agit de magnifier la journée dédiée à la famille des postiers de par le monde. Ainsi, c'est quasiment tous vêtus de pagne à l'effigie de cette société qui constitue une fierté nationale en matière de poste que les agents de Niger Post se sont retrouvés pour partager ce moment de joie. Un moment au cours duquel les postiers, dans un élan patriotique marqué de solidarité et de partage, ont décidé de donner le sourire à certains concitoyens dans le cadre de cette journée dont le thème mondial connaît une spécificité au Niger. Livrer la croissance. En réalité, derrière livrer la croissance, c'est amener tous ceux qui sont exclus donc, dans l'inclusion, que ce soit sociale, économique et tout ce qui s'ensuit. Nous avons choisi d'être spécifiques cette année, c'est de partager le sourire. Nous, en tant qu'entreprise citoyenne, on a décidé symboliquement, parce que c'est un don qui n'est peut-être pas pour le volume apprécié en termes de quantité, mais c'était un geste et j'espère que les autres entreprises aussi vont suivre notre pas, de faire des dons de kits scolaires aux familles, donc les orphelins de guerre. D'autre part, nous avons aussi accompagné, en tout cas M. Dansoussou et son équipe, avec l'aide toujours autour de l'éducation. Ils ont fait l'initiative de rénover, on va dire, les tableaux de certaines écoles à Niamey. Nous avons aussi prévu de faire un tour au CNTS
pour faire le don de sang. Et effectivement, vous savez qu'il y a énormément de besoins en banque de sang. Un geste naturellement salué par les bénéficiaires qui ont d'ailleurs souhaité que cela fasse école aux autres sociétés de la place. Au nom du chef d'état-major des armées, qui est le chef des opérations lorsque les forces de défense et de sécurité sont engagées sur le théâtre d'opération, et au nom des familles des victimes des forces de défense et de sécurité, je tiens à remercier le DG et l'ensemble du personnel de Niger Post pour le geste si noble qu'ils viennent de poser à l'endroit de nos familles victimes, si modeste, si simple qu'il soit. Et conformément à leur slogan, je pense que ça va faire sourire beaucoup de cœurs d'orphelins et ça va illuminer aussi leur cœur. Et nous sommes venus parce qu'ils nous ont donné des ardoisines pour une action que nous allons faire qu'on appelle le blackboard. C'est pour amener une différence. Le blackboard, ça consiste à peindre les tableaux qui sont un peu dans des états qui ne sont pas franchement bien dans les écoles publiques. Et nous, c'est notre action. On le fait avec tous les jeunes de Niamey. Et nous avons appelé cette action la différence. La différence consiste à quoi? C'est-à-dire, pour nous, ce n'est pas de critiquer sur les réseaux sociaux. Nous sommes les champions sur les réseaux sociaux et je l'ai dit tout à l'heure. On publie beaucoup. Mais pour nous, il ne s'agit pas de critiquer, mais que chacun amène sa part de contribution. On change les choses par des actions positives. Peu après cette cérémonie, les agents de Niger Post, avec à leur tête le premier responsable de la société, ont effectué une marche de quelques mètres, non pas pour protester contre quoi que ce soit, mais pour apporter une importante contribution au centre de transfusion sanguine à travers un don de sang du personnel de Niger Post. S'en est suivi le face-à-face du directeur général de Niger Post, le sieur Idrissa Souleymane Kane, avec la presse pour parler de la société et ses offres à la clientèle. Des offres qui vont de la logistique avec une garantie de service de qualité au compte courant postal en passant par les courriers, e-commerce et le post-transfert. A noter que pour finir cette journée en beauté, un match de football a opposé le postier aux étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Ouverture ce matin de la première édition du Forum national des jeunes filles leaders. C'est la première dame Aïssata Issifou, présidente de la fondation Gourivi Meur, qui a parrainé la dite cérémonie en présence de plusieurs invités de marque, nous rapportent Nafissa Touzakou et Halidou Bourema. C'est sous le haut parrainage de la première dame Aïssata Issoufou, présidente de la fondation Gourivi Meilleur, que l'ONG Nuit Challenge a organisé cette première édition du Forum national des jeunes leaders sur le leadership féminin, gage d'un développement durable et de consolidation de la paix. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, la coordinatrice de l'ONG Nuit Challenge a souligné l'importance du thème de cette première édition. Le choix de notre thème n'est pas fortuit. Quand on sait que la situation sécuritaire de notre pays laisse paraître une forte propension des femmes nigériennes, surtout dans la région de Zender, à migrer vers les pays du Maghreb, principalement l'Algérie, et cela de manière clandestine. Avec tous les risques auxquels leurs vies font face, nous avons encore en mémoire les 90 femmes et enfants retrouvés morts dans le désert. Ces femmes et enfants enlevés à Nglewa par ces éléments de groupe terroriste Boko Haram. Nous avons choisi le thème leadership féminin en lien avec le développement durable et la consolidation de la paix pour montrer que la femme peut aussi être un acteur de changement et non de destruction ou éternelle victime de l'extrémisme violent, des changements climatiques ou des migrations clandestines. Par cette approche, nous pensons renforcer la capacité de résilience des femmes à n'importe quelle situation, capable d'influencer son bien-être actif et physique. Les partenaires de l'ONG Nuit Challenge ont tour à tour félicité et encouragé la coordinatrice de l'ONG pour l'initiative. Quant au ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, elle a accentué son allocution sur les actions menées par les autorités de la 7e République dans le cadre de l'implication des femmes dans la gestion des conflits. Il s'agit entre autres de la révision de la politique nationale de genre en 2017 et son plan d'action quinquennal pour prendre en compte notamment des questions de femmes, paix et sécurité. De l'élaboration du plan d'action national triennal 2017-2019 pour la mise en œuvre de la résolution 1325 qui vise l'implication des femmes dans la gestion des conflits.
de l'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de réponse aux violences basées sur le genre et son plan d'action 2017-2021. La mise en œuvre de toutes ces actions vise à terme l'autonomisation des femmes et des filles en général et la promotion de leur leadership en particulier. En outre, si la femme peut être un acteur de l'extrémisme violent, elle peut naturellement être un acteur de changement. C'est en cela que je trouve la pertinence de ce thème quand il met en exergue le leadership de la femme pour impacter durablement la paix. À noter que ce Forum national des jeunes filles leaders, qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2019, constitue un cadre d'échange et d'expression entre jeunes leaders. La salle de réunion du SNAD a servi de cadre ce mercredi pour un forum médias et migration, protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes. Un forum pour édifier davantage les hommes des médias sur la migration, causes et conséquences. Hassan Saleh Moustapha et Chebou Dissou. Renforcer la qualité de l'information sur la migration, c'est entre autres objectifs de ce forum de sensibilisation sur les droits des migrants en lien avec le protocole de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes. Pour ce faire, des instruments juridiques ont été élaborés de la zone CEDEAO. La plupart des pays de la zone sont devenus des lieux d'origine, de destination et de transit des migrants et sont appelés à gérer à la fois l'immigration et l'immigration. C'est pourquoi les États ouest-africains, à travers la CEDEAO, ont adopté plusieurs instruments juridiques en matière de migration, parmi lesquels figurent le protocole 79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d'établissement, adopté en 1979, qui définit les conditions d'établissement et d'accession à l'activité économique dans l'espace de la CEDEAO. Le présent protocole ne s'applique que dans le cadre des migrations intracommunautaires, c'est-à-dire seuls les migrants de l'espace CEDEAO en sont les bénéficiaires. Le protocole additionnel relatif à l'exécution du protocole dans son aspect droit de résidence, qui détermine le droit de résidence des migrants de la CEDEAO en vue d'accéder et d'exercer une activité salariale pour protéger les travailleurs migrants et les membres de leur famille contre l'expulsion individuelle ou collective et arbitraire des États membres de la communauté. La migration, une préoccupation nationale, régionale et internationale. Plusieurs partenaires contribuent donc pour faire face à ce phénomène mondial. L'Italie a notamment soutenu les partenariats avec l'Agence des Nations Unies, présents sur le territoire tels que l'OIM et l'HCR. Les fonds africains comprennent 5 domaines d'intervention: renforcement des capacités institutionnelles, assistance aux migrants et aux réfugiés, rapatriement volontaire assisté, contraster les causes profondes de la migration, campagne d'information sur les risques liés à la migration irrégulière. Le Niger est l'un des pays prioritaires pour la coopération italienne, qui intervient activement dans la poursuite des objectifs de développement durable, notamment en ce qui concerne l'aide humanitaire, les liens entre migration et développement économique, garantit la sécurité, l'agriculture durable et l'éducation de nouvelles générations, notamment des filles. Grâce au financement de l'Agence italienne pour la coopération au développement, nous voilà réunir aujourd'hui des communicateurs de renom au plan national et international en vue d'échanger et de prospecter des pistes de solutions sur l'épineux problème d'immigration, et ce à travers les médias et la communication. Quant au secrétaire général adjoint du ministère de la Communication, en ouvrant les travaux de ce forum, a lui préconisé d'attaquer le mal à sa racine. Il faut s'attaquer aux problèmes structurels. Tant que nous ne développons pas des politiques publiques pertinentes, susceptibles de créer un capital humain de qualité, susceptibles de donner une croissance inclusive, susceptibles de créer des emplois, quels que soient les mécanismes et les stratégies qui seront utilisées, la jeunesse va se déplacer. Ce forum Médias et Migration, protocole de la CEDEAO sur la libre circulation, vaut tout son pesant d'or pour le Niger, un pays de transit pour les candidats à la migration via la Méditerranée.
Ouverture ce matin d'un atelier de partage de restitution des résultats du projet RISEF Transforme, phase de l'ONG PSI. Un atelier qui a vu la participation des leaders religieux et des personnels de la santé. Asma Sadou Doumi. Faire passer la prévalence contraceptive de 12% en 2012 à 50% en 2020 et diriger notre pays dans cette perspective d'ici la fin de l'année 2020, c'est l'objectif visé à travers cet atelier de dissémination des résultats du projet RISE Transforme Phare, un projet qui aide à résoudre les problèmes relatifs à l'utilisation des services de planification familiale. L'objectif, c'est d'évaluer les différentes stratégies pour créer un environnement favorable pour la planification familiale. Ça vise spécifiquement l'engagement des hommes et l'engagement des leaders religieux. Et l'objectif, enfin, de ce projet, c'est de piloter les différentes innovations, de travailler avec la communauté et les différentes parties prenantes, d'essayer de vraiment aller jusqu'au bout pour voir quelles sont les choses qui marchent, quelles sont les choses qui ne marchent pas, pour qu'on puisse partager cette information et ces outils avec tous les partenaires, afin que nous puissions harmoniser nos efforts pour la population nigérienne. Présent à l'atelier, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique a dans son discours d'ouverture précisé les missions du projet. Le projet RISE Transforme Phare est un projet de recherche-action dont le but est de générer des stratégies innovantes de communication pour un changement social et de comportement afin d'aider à relever les obstacles à l'utilisation des services de la planification familiale. Mis en œuvre dans la région de Zender, le projet, à travers une stratégie de faire, a permis de tester deux approches, à savoir, premièrement, l'implication des leaders religieux et deuxièmement, l'implication des jeunes des FADA. Ainsi, au cours de cet atelier de partage, il vous sera présenté le projet, ses objectifs, sa démarche et les principaux résultats obtenus. Je voudrais saisir cette occasion pour vous demander à l'ensemble des acteurs et partenaires ici présents d'engager des discussions franches sur la base de vos expériences et vos connaissances autour des présentations qui vous seront faites. Le souhait du ministère de la Santé publique est de démontrer que l'approche développée par le projet RISE Transforme Phare est une approche à haut impact pouvant être appropriée et répliquée sur tout le territoire national. Il est à noter que cet atelier de partage d'une journée est initié et mis en œuvre par le projet RISE Transforme Phare. Du sport dans cette édition avec cette conférence de presse animée ce matin au siège de la FENIFOOT par les coachs du MENA national et de la Zambie en vue du match international qui opposera ces deux pays demain, jeudi 10 octobre 2019 à 16h au stade général Seni Ikunche. Le résumé de cette conférence avec Léo Razak. Faire le point sur les dernières informations concernant le match international amical entre le MENA national et la Zambie, objet de la tenue de la présente conférence de presse. Ainsi étaient présents face aux journalistes le coach zambien et un de ses joueurs et le coach adjoint du MENA national, mais aussi le traducteur. Je pense que nous sommes en train de trouver la cohésion entre nos joueurs et la dernière fois nous l'avons vu au Maroc. Bien vrai qu'on a perdu deux matchs de suite, mais on a tiré des renseignements positifs par rapport aux deux matchs. L'état d'esprit qui a prévalu durant tout ce stage nous pousse à continuer dans ce travail-là. Donc notre premier objectif, c'est d'avoir la cohésion et d'avoir une équipe qui va défendre les couleurs suite à la compétition qui est devant nous, et la CAN 2021. Donc c'est pourquoi vraiment on a fait venir
beaucoup de jours. Et la dernière fois, on était au nombre de 23. Cette fois-ci, on a élargi le nombre. On est parti jusqu'à 28. Côté des contributions à l'équipe actuelle qu'on a. Mais de toutes les façons, notre chance, c'est de se dire que l'équipe qu'on a aujourd'hui, nous plaçons beaucoup d'espoir en elle. Et puis concernant l'Algérie proprement dit, de toutes les façons, nous les avons déjà battus. Il se dit que ne sera pas. Occasion pour les journalistes d'avoir des réponses à leurs questions posées. Moussa Ougo, Mazou, qui revient, et Suleiman Zakari, Wankoy Mohamed, Adebayor, Razak Seini, Inoussa Darankoum, Karim Doudou. Donc voilà ceux qui vont défendre. Les indisponibles, c'est Koïta, c'est Sabo, c'est Issa Salou, le jeune qui était avec Soumaïla, porteur le numéro 6. Il y a Modibo Sidibé qui est indisponible aussi. Il y a Daouda Kassali, il y a Samina Rabo. Ils étaient conviés pour ce match, mais Daouda, lors de notre stage du Maroc, a subi une intervention. Il est convalescent, il a même commencé à trottiner. Donc il n'est pas prêt pour ces deux matchs. Samina Rabo, lors des matchs amical plutôt, de son club, il a reçu une blessure au niveau de son tendon. Rendez-vous est ainsi pris pour demain, Inch'Allah, jeudi 10 octobre, à partir de 16h30 au stade général Seyni Kounché. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.